est reparti pour l'épisode 2. Je vais vous décortiquer toute la vidéo. Restez bien accrochés, restez bien éveillés. Prenez un Doliprane si vous avez un mal de crâne. Et c'est parti. Seconde partie de la vidéo. Comme j'ai dit dans la petite voix qu'il a dit juste avant moi, faudra vous accrocher parce que voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai posé la musique qui s'appelle live.wave. Ça, c'est une musique que vous pouvez avoir accès via Tipeee en faisant un don de 5 €. Puis vous avez accès à toutes les musiques. 5 €, c'est pas par mois, hein, c'est une fois 5 €. Et vous avez accès à toutes les musiques un peu plus exclusives, un peu plus travaillées. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va agrandir la timeline. Cette vidéo est composée en fait de 2 spots différents. C'est des spots à la montagne, mais pas filmés le même jour, mais toujours avec le Phantom 4 Pro Plus. Pour le premier plan, ce que j'ai fait, c'est au niveau de la coupe des bords en fait. Donc vous voyez qu'au début en fait, j'ai mis la coupe des bords haut et bas pour fermer, on va dire, comme fermer l'œil en fait de la caméra. Et ensuite l'ouvrir progressivement. Jusqu'à l'ouvrir complètement. D'habitude, j'introduis les bancs de cinémascope 4K comme ça par le dessus. Mais cette fois-ci, j'ai voulu opter par cette méthode-là. Donc, j'ai mis une image clé. Et les images clés, c'est vraiment très très important. C'est ce qui dynamise, c'est ce qui fait que votre vidéo est super dynamique. Faire des animations, enfin, énormément de choses. Apprenez à maîtriser les images clés. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il va falloir digérer un petit peu ce tuto. Donc du coup, hop, on ouvre. Ça, c'est parfait. Les bandes cinémascope 4K sont au-dessus, sur la piste au-dessus. OK. Ensuite, ce qui se passe sur ce point de vidéo, c'est que la taille est à 200%. J'ai en fait zoomé déjà à 200%, puisqu'on est en 4K, puis on peut zoomer sans perte dans l'image sans aucun problème. Et ensuite, donc vers la fin, ici, je mets un premier point clé où je suis toujours à 200% et après, je descends à 100% à ce point clé là. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais créer un effet de dézoom et dézoomer encore, en fait de zoom out par rapport à cette image là et par rapport à l'image qui va arriver juste après. On va regarder aussi pour la colorimétrie. J'ai pris une colorimétrie d'origine. J'ai augmenté un peu la luminosité, le contraste, un peu de saturation, à peine d'éclat. J'ai enlevé tout ce qui est lumière haute, parce qu'il y avait trop de lumière haute. J'ai relevé un petit peu les ombres du coup, tout ce qui était dans les coins sombres. Je reviens sur la timeline. Et là, pour le plan qui est juste après, on voit que il apparaît pas tout de suite, il est en superposition avec l'autre. Hein, le bande violette là, c'est pour dire que c'est en superposition avec l'autre plan. Et ici, on commence à 200% et boum, on revient à 100%. Vous voyez, en moins d'une seconde, en tout cas, en moins d'une seconde, j'ai fait ça. Toujours avec des images clés. Toujours. Et vous voyez qu'en fait, la vidéo, elle est en 4K, donc en vrai 4K, 4096 par 2160, elle déborde parce que LumaFusion prendra l'Ultra HD au maximum et pas la 4K. Ensuite, donc, le plan se passe, normal, pas de problème. Et ensuite, là, je remets une clé, une image clé ici. Et c'est par rapport à donc, la taille là à 100% et je zoome dedans à 200% pour recréer encore une transition avec l'autre plan, puisqu'ici on est dans la base, dans la partie violette, donc c'est-à-dire qu'en superposition, il y a un autre plan avec la transition flash. Pourquoi j'ai choisi la transition flash? Parce que juste après, on arrive sur quelque chose majoritairement où c'est très très blanc avec la neige du coup. Et là, dans ce plan-là, dans ce nouveau plan, on peut voir au niveau de la colorimétrie que j'ai créé un profil colorimétrique qui s'appelle Draw 1. Celui-là, j'ai réglé les niveaux, la luminosité, le contraste, la saturation, l'éclat, les lumières hautes et les ombres. Et en fait, je vais le reprendre sur tous les plans. Ce qui va me permettre après aussi, par rapport à certains plans, de jouer plus ou moins avec les paramètres. Parce que tous les plans ne se ressemblent pas trop en colorimétrie. Donc, je vais pouvoir ajuster sur certains plans. Voilà comment j'ai procédé. On passe sur ce plan-là avec
la transition flash. Alors, l'image clé ici, c'est pour la taille. J'ai zoomé à 200% pour donner l'impression qu'on est vraiment très au-dessus, enfin, pas très loin des arbres. Et au fur et à mesure, je vais mettre la dernière image clé, on arrive à 100. Donc, on s'éloigne, on monte en hauteur par rapport au plan. Si on revient sur la timeline, voilà ce que ça donne, clairement. Ce qui se passe, c'est par rapport à la musique, j'ai voulu mettre un noir, simplement. J'ai mis une partie en noir, et pour ce faire, en fait, je me suis placé ici, où la musique change, en fait, et mon plan, je l'ai fait descendre, je peux faire comme ça, je l'ai fait descendre sur la timeline avec donc le point ici, je vais le faire là, par exemple, voilà, après je vais annuler, et en fait ça, le fait donc de laisser un espace entre deux plans et puis d'aller un peu plus loin et de le faire descendre, ce qui va se passer, c'est que ça va créer automatiquement une bande noire en fait, donc ça, voilà. Et ensuite on passe au plan juste après. La colorimétrie est aussi appliquée, hein. Voilà, pareil, où j'ai dû modifier 2-3 petits paramètres. Ensuite, au niveau de la taille et position, j'ai posé une première image clé. Et là, j'ai zoomé à 175%. Et à la fin, je suis à 100%. Qu'est-ce que j'ai voulu faire dans ce plan-là? J'ai voulu créer l'effet vertigo. Ce qu'on ressent, en fait. C'est qu'au début, on a l'impression que le fond est très près. Et au fur et à mesure où on avance, l'impression qu'il recule indéfiniment, en fait, qu'il s'éloigne indéfiniment. Voilà, c'est ça que j'ai créé, et c'est comme ça qu'on le fait. Donc, quand on a, là, le drone, il avance, on zoome et on dézoome. Quand il recule, on est à 100% et on zoome en fin de bande. Vous verrez dans un autre plan, j'ai un autre plan aussi avec l'effet vertigo, mais inverse quand le drone recule. Pareil, j'ai rajouté un plan noir, comme vous pouvez le voir là, de la même technique. Je suis allé déposer le plan juste ici, donc ça a créé automatiquement une bande noire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un fondu. Ici, l'opacité est à 100%, et quand on va avancer, ça va se mettre à 0%. On est dans une bande violette, c'est-à-dire qu'il y a superposition avec une autre image, et une superposition avec, du coup, boum, une transition zoom blur. On passe dans un autre plan. Dans cet autre plan, qu'est-ce qu'on fait? On fait une coupe des bords. Donc ce que j'ai fait, si on avance un petit peu, c'est que j'ai fermé rapidement, ici, là, si j'avance, hop, j'ai fermé, ça va, c'est pas top, hein, c'est pas génial, mais on va fermer donc en haut et en bas. En fait, j'ai voulu fermer comme un œil se ferme, et après, j'ai créé une transition, du coup, dans l'autre plan, au niveau de la coupe des bords, je vais aller dans la coupe des bords dans un premier temps, où on est fermé, et on ouvre beaucoup plus lentement, du coup, l'œil. Enfin, ce que j'appelle l'œil en tout cas. Voilà, j'ai voulu créer une transition comme ça où on fermait d'un côté puis on rouvrait tout doucement de l'autre côté en fait. Au niveau de la taille, de la position, j'ai là fait un effet vertigo. Donc au début, je suis à la taille à 100% et à la fin, on finit à 150%. J'ai pas voulu mettre du 200% pour cette fois-ci. J'ai mis du 150% et on ressent bien, en tout cas, l'effet vertigo. Pas autant qu'avec du 175 ou du 200%, mais on le voit quand même qu'au niveau de l'arrière-plan, ça zoome. Et on a cet effet bizarre où on a l'arrière-plan qui s'agrandit par rapport au plan qui est juste devant nous. Avec le plan après, je fais juste un cut. Là, je règle la taille et la position. Donc si je vais à l'image clé, je suis à 100% et à 200% à la fin. Et aussi, ce que je fais, c'est un fondu. Donc l'opacité, elle est à 100% et arrivée à la fin, elle est à 0%. Pour créer une transition avec un autre plan qui est du coup en superposition. Là, c'est pas violet parce que c'est pas une transition qu'on utilise du coup. C'est moi qui crée ça. Donc voilà, je fais un zoom dans l'image et le temps que ça vienne l'autre, je passe en opacité 0% dans le plan qui est en bas. Et puis l'autre se révèle avec l'opacité, alors je vais vous dire ça de suite, avec l'opacité pareil qui est à 0% au début et 100% juste après. Du coup en fait les deux
se complètent au fait au niveau de l'opacité du fondu. On crée un fondu sur l'un, donc l'autre un fondu au noir, et puis l'autre on enlève le fondu du coup. Donc voilà, ça crée une transition. L'autre, j'ai fait un zoom pour que on vienne dans l'image, et l'autre on reparte en arrière en fait. Zoom in, zoom out. Je vais vous montrer ça. Donc là ici on est à 200%, on voit toujours l'autre plan, et quand on avance on est en zoom out. C'est comme ça qu'on crée des transitions. Mais ça existe hein, des trucs tout faits, mais moi je préférais le faire moi-même. Au niveau de la coupe des bords, là on est à 0 partout, et à la fin on a une douceur des bords en fait. J'ai voulu adoucir les bords, donc ça efface un petit peu les bords de l'image. Et donc on tombe sur le plan après qui se superpose, pas avec une transition du coup. Et ce que j'ai fait à la fin donc du plan ici, donc c'est au niveau de la position en Y, je l'ai fait. Alors il y en a plusieurs hein, d'images clés du coup. La position Y, donc la vidéo je l'ai fait descendre en fait, comme un rideau pour pouvoir créer aussi une transition sur le prochain plan. Voilà, il descend gentiment. J'ai mis plusieurs clés en fait pour ajuster par rapport à l'autre plan. Et du coup, l'autre plan, bah, il démarre donc comme si on avait quelque chose qui descendait au niveau de la taille et de la position. Et c'est juste ça, ce qu'il y a en tout cas comme effet là-dessus. Dans le plan juste après, j'ai passé l'opacité à 0%. Je voulais créer un écran noir en concordance avec la musique. Et pour sauter une étape pour voir en fait le déplacement en fait du drone. Je voulais créer, voilà, le drone il est là, pouf, machin, on reprend, il est un peu plus loin, pouf, on reprend, il est un peu plus loin. Voilà ce que je voulais faire. Là, j'ai juste appliqué la colorimétrie, hein, Draw 2. Au final, j'en ai créé un deuxième aussi parce que donc le deuxième plan, c'était un deuxième spot. Au final, j'ai dû faire une autre colorimétrie que j'ai appliquée pour ce deuxième spot. On arrive, voilà, écran noir et boum, on arrive sur celui-là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses même, j'ai envie de dire. Clairement, il y a énormément de choses. Au niveau de la taille et de la position, dans un premier temps, j'ai fait un petit effet vertigo vers l'avant de 100 à 125%. Donc c'est tout petit, on le voit pas, c'est très discret. Et voilà. Et j'ai fait aussi, j'ai mis l'opacité, j'ai fait un fondu. Donc l'opacité, elle est à 0% au début, et elle revient à 100% ici. Donc on a un fondu très doux, où là on est un peu à la découverte. On avait ce mur de sapin, on le franchit et on a cette découverte tout doux avec un fondu qui rend l'image petit à petit quand on arrive au-dessus. Voilà. En plus, avec cet effet vertigo comme j'ai dit. Et ce plan-là, en fait, je l'ai aussi ralenti à 50%. J'ai pu le faire parce que c'est avec le Phantom 4 Pro et que du coup, on a 50 images par seconde avec le codec H264. Bref, c'est un détail. Donc du coup, là, pour rallonger le plan, on va dire, de cette découverte, je l'ai baissé à 50%. Une petite astuce. Là, ici, ce que j'ai fait sur ce plan-là, non, il n'y a pas de fondu. Mais par contre, j'ai accéléré le plan à 200% cette fois-ci. Donc j'étais lent, puis après j'ai accéléré d'un coup. On le voit un petit peu. Et j'ai re-ralenti tout doucement à 50%. Et ici, au niveau cadre et ajustement, au niveau de la position, donc là, je suis reparti sur 125%. Voilà, c'est normal parce que voilà, j'étais déjà à 125% sur l'autre plan, donc je suis reparti à 125%. Et je suis allé à 150%. Donc j'ai refait un effet vertigo. Je suis reparti sur un plan vertigo. Et je suis reparti sur la dernière valeur du dernier plan vertigo. Ensuite, ici, on repart sur un plan où on est encore à 200%. Donc on va 2 fois plus vite. On accélère encore un petit peu. Et ensuite, du coup, on coupe avec, boum, un plan ici, là. Et le plan suivant, au final, qu'est-ce qu'on fait au niveau du fondu ? Donc là, on est à 0% parce qu'on est superposé avec l'autre plan. Toujours à 0. Et boum, on revient à 100%. Donc, comme on est au-dessus du plan, on est prioritaire. Donc quand on vient à 100%, bah, on va masquer l'autre plan. Au niveau de la taille et de la position, c'est pareil. J'ai zoomé à 150%.
et je suis revenu à 100%. Donc là, comme d'habitude, on a l'impression de frôler les cimes des arbres et au final, pas vraiment. Donc on commence très bas et puis au fur et à mesure, on remonte. Pour le plan juste après, on fait rien de spécial au final. Et donc après, on fait un cut et on passe sur un autre plan. On a juste ajouté de la colorimétrie. La petite palette ici, c'est juste la colorimétrie. Donc on le passe. On fait un cut et là, ici, on fait un changement. Et là, ici, on fait un cut et on passe sur un autre plan où je fais un enroulé en fait comme ça autour de rien de spécial en fait. Donc au lieu de faire un transversal comme ça, je fais juste un plan en grand arc de cercle, on va dire. On continue le plan jusqu'à arriver sur les plans de fin. Là, les plans de fin, il y a des images clés. Donc là, la taille, elle est à 150%. Donc j'ai zoomé et en fait, à la fin, je dézoome pour révéler un peu plus la forêt. Et ensuite, je rezoome à 150% pour créer une transition. Et donc, il y a un plan qui est en superposition, qui est au-dessus, du coup, sur la piste au-dessus. Et donc, au niveau du fondu, on est à 0% au début. Donc, on voit le plan qui est juste en dessous. Et après, on passe à 100% pour créer une transition comme d'habitude. Au niveau de la taille et position, la taille est 150%. Donc, je zoome à 150% sur l'image. Et plus on s'éloigne, plus on monte. Donc, je suis monté comme ça en spirale, en fait, avec le drone. Et donc, là, on part à 100%. Et au niveau du fondu, donc ça va avec la musique, hein, bien sûr. Parce que la musique, elle fait aussi un décrescendo à ce moment-là. Donc là, on a une opacité de 100% et on va à 0% pour créer un fondu au noir de fin pour la musique. En parallèle, c'est pareil. On a un volume qui est à 0 dB pour l'instant, donc normal, pas augmenté, rien du tout. Et là, on le baisse à moins 90, voilà. Je l'ai baissé au maximum du maximum. Et c'est vraiment tout pour ce montage-là. Vous voyez, je joue énormément sur les images clés, sur le zoom, sur créer des transitions. LumaFusion, si vous passez un peu de temps dessus, vous pouvez vraiment créer des beaux montages avec vos belles images. Là, ça rame un petit peu parce qu'il n'aime pas trop les vidéos du Phantom 4 Pro, malheureusement, hein, c'est que ça arrive. Mais en tout cas, voilà ce que ça peut donner, cette vidéo, quand on décortique tout ce qui a été fait. La colorimétrie, j'ai fait une vidéo là-dessus. Normalement, ça doit apparaître ici, hein, le lien pour cette vidéo. Vous allez voir, vous avez beaucoup de choses et c'est très simple à prendre en main. Il faut aussi ajouter des luttes dedans. Je vais m'attaquer aux luttes dans pas longtemps puisque j'avais vu que DJI avait mis à lutte pour le Mavic 2 Pro pour passer du D-Log M au Rec 709. Donc pour faciliter la colorimétrie au final. Et ça va bientôt arriver. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche pour la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine, peace!